Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien, ainsi que tous les membres de vos familles. Je vous répète toujours le même conseil, ne sortez pas, restez chez vous. Je le répète, restez chez vous. Alors, ouvrez vos livres de lecture sur les pages 162 et 163. Aujourd'hui, on a une activité de lecture. Le texte s'intitule « Les oiseaux migrateurs ». Les oiseaux migrateurs, ça veut dire quoi migrateurs? Ce sont les oiseaux qui émigrent. Ça veut dire quoi émigrer? C'est voyager d'un pays à un autre ou bien d'un climat à un autre. Ça veut dire changer un pays à un autre ou bien un climat vers un autre. Les oiseaux migrateurs. Vers la fin d'août et le début de septembre, nous allons constater ici que ces oiseaux migrateurs quittent leur lieu où ils se reproduisent pour aller à d'autres lieux. Pourquoi? Pour chercher un climat qui n'est pas trop froid. Alors là, ils cherchent un climat qui est un peu chaud. Alors là, ils se reproduisent dans leur lieu d'origine pendant 2 saisons et ils les quittent pour émigrer dans un autre climat ou bien dans un autre pays pour 2 saisons. Ça veut dire, lorsqu'il fait froid, ils quittent leur pays de reproduction. Au printemps, ils y reviennent. Vers la fin d'août et le début de septembre, de nombreux oiseaux effectuent des migrations régulières entre l'endroit où ils se reproduisent et d'autres régions offrant un climat plus favorable. Ainsi, les hirondelles, les oies et les cigognes parcourent des milliers de kilomètres chaque année entre l'Europe et l'Afrique pour fuir l'hiver froid. Leur retour commence au début du printemps. Les hirondelles. Légères et dotées d'ailes longues et étroites, ils sont d'excellents voiliers. Ils voyagent par bandes désordonnées de milliers d'individus parfois. Elles parcourent jusqu'à 400 km par jour à la vitesse de 45 km à l'heure. Les oies. Pour leur vol migratoire, les oies ont mis au point une technique d'entraide, le vol V. Le vol V, ça veut dire quoi? Ils volent sous forme d'un V, comme ça. Alors, il y a toujours un qui est devant et un groupe qui le suit à gauche et un autre groupe qui le suit à droite. Et ils forment la forme de V, comme ça. Il y a toujours un qui guide et ils forment cette forme de V. En battant des ailes, chaque oiseau ouvre une voie aérienne. Une voie aérienne, ça veut dire un chemin. Une voie aérienne et facilite la tâche à celui qui le suit. L'oiseau de tête se fatigue plus vite que ses compagnons. Il est donc périodiquement remplacé. Les oies peuvent voler à 70 km à l'heure. Les cigognes. Ce sont des oiseaux lourds aux longues et larges ailes. Ils ne peuvent utiliser longtemps le vol battu. Elles recherchent les courants ascendants pour s'élever sans effort puis descendent
en vol plané jusqu'à la base du courant suivant et ainsi de suite. Les cigognes ont presque la même vitesse que les hirondelles. Donc, vous allez constater, chers élèves, que ces oiseaux, ils viennent surtout des pays froids d'Europe. Ils vont où? Ils vont en Afrique automatiquement. Pourquoi? Parce que là, il ne neige pas, il ne fait pas trop froid. Par contre, il fait chaud. Alors, si vous voyez sur la carte de la page 162, vous allez bien comprendre l'itinéraire. L'itinéraire, c'est le chemin suivi par chaque oiseau de son pays d'origine ou bien son pays de reproduction jusqu'au pays où il va tout simplement passer les 2 saisons. Alors ici, on constate qu'ils viennent tous de l'Europe et ils viennent directement vers les pays d'Afrique. Pourquoi? Parce que là, il ne fait pas très froid. C'est pour cela qu'ils y restent jusqu'au début du printemps. Alors là, ils commencent à faire le chemin de retour. Le chemin de retour vers leur pays de reproduction. J'espère que vous avez bien compris le texte de lecture. Essayez, chers élèves, de le lire et de le relire plusieurs fois et pourquoi pas l'écrire sur les cahiers de maison. Après, vous allez essayer de répondre aux questions d'après la lecture. À bientôt, les élèves.